Bonjour, aujourd'hui on va essayer de montrer que les nombres premiers sont infinis en suivant la preuve d'Euclide. En utilisant un lemme très important qui dit tout entier naturel au moins égal à 2 a un diviseur premier, c'est-à-dire à chaque fois on prend un entier naturel supérieur ou égal à 2, nécessairement il va exister un diviseur premier de cet entier. Passons à la démonstration, soit n supérieur ou égal à 2, et posons P le plus petit diviseur de n, au moins égal à 2. Voilà, un tel diviseur existe car n divise lui-même, c'est-à-dire à chaque fois on prend un entier naturel supérieur ou égal à 2, il existe un diviseur de n, c'est lui-même. Donc on va supposer que ce diviseur n'est pas premier, donc il existe K appartenant à n un diviseur propre de P, c'est-à-dire ce cas-là est différent de 1 et inférieur strictement à P. On constate aussi que tout diviseur de P est un diviseur de n, alors puisque K divise P et P divise n, alors K est un diviseur de n. Et puisque K est inférieur strictement à P, alors absurde parce que on a P qui est le plus petit diviseur de n, c'est pas K. Donc P est un diviseur premier de n. On passe au théorème d'Euclide qui dit, pour tout ensemble fini grand P de nombre premier, il existe petit p premier tel que ce petit p n'appartient pas à grand P. Pour démontrer ça, on va poser l'ensemble P de nombre premier égal à P1, P2, P3 jusqu'au Pm, et on pose petit n en entier qui est égal à le produit de ces éléments de grand P, P1 fois P2 jusqu'au Pm, et on ajoute 1. Et puisque ces P et là sont des nombres premiers, alors ils sont tous supérieurs ou égal à 2. Donc son produit il est supérieur à 2 à la puissance m, donc n il est supérieur à 2 à la puissance m plus 1, donc il est supérieur à 2. Et puisqu'il est supérieur à 2, on peut utiliser notre lemme précédent. Alors, on peut conclure que n admet un diviseur premier P. Donc P divise n, et alors P divise P1 fois P2 fois jusqu'au Pm plus 1. Maintenant, on va supposer par l'absurde si ce petit p appartient à grand P. Alors, P égale à l'un des PI, et donc il va diviser le produit de ces PI. Donc P divise P1 fois P2 jusqu'au Pm. Et on a déjà que P divise n, c'est-à-dire divise P1 fois P2 jusqu'au Pm plus 1, et donc il divise la différence. Et la différence est égale à 1, c'est-à-dire P divise 1, et alors P égale à 1. Absurde parce que P est un diviseur propre. Donc, petit p n'appartient pas à grand P. Le théorème n'est pas clair parce que il y a de vous qui va dire où est la relation entre le théorème d'Euclide et l'infinité des nombres premiers. La relation est la suivante. Si on prend un ensemble plus grand, comme vous voulez, on va toujours trouver un nombre premier qui n'appartient pas à cet ensemble. Et ce nombre qu'on a trouvé, on va l'ajouter à grand P. Et on va trouver encore un autre élément qui n'appartient pas. Et ainsi de suite, jusque plus l'infini. Et donc, il y a une infinité de nombres premiers. Et voilà, c'est ça le théorème d'Euclide. Et merci.